commencement du ministère de Paul, déjà au premier âge, il y a eu un problème entre Paul et Barnabas. Un problème sérieux. Au point l'Écriture dit, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 15, depuis le 36e verset. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Acte 15, depuis le 36e verset. Au 37e verset, Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ces dissentiments furent assez vifs pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie, la Sicile, fortifiant les églises. Ici, c'est encore le début, au début de l'œuvre sur la terre. Et en ce temps, les deux apôtres, vous savez, c'est par Barnabas que Paul a été accepté à l'église d'Antioche. Ils étaient ensemble dans l'écriture. Paul, Barnabas, Paul, Barnabas, Paul, Barnabas. Mais à cause de Jean-Marc, ces deux apôtres qui avaient travaillé ensemble, servi le Seigneur ensemble, étaient obligés de se séparer à cause de Jean-Marc. Depuis lors, l'acte des apôtres ne parle plus de Barnabas, mais pourtant il a continué à servir. Il y a deux ministères qui ne peuvent pas servir seuls. Amen. Qui doivent évoluer à côté des hommes qui ont rencontré le Seigneur, les hommes qui ont la grâce du Seigneur, les hommes qui servent le Seigneur correctement. Ceci est très capital. Ceci est très important. Il y a des frères qui ne comprennent pas cela. Il ne s'agit pas de commencer une église ou d'être prédicateur. Mais dans la mission, d'abord le Seigneur qui avait appelé, établi les apôtres, a envoyé 2 à 2. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui veulent travailler seuls. Le ministère qui ont été établis, le Seigneur a fait 5 dons à l'église. 5 dons de ministère. Mais il y a des gens animés par l'esprit dénominationnel. Ils veulent travailler seuls, comme des prêtres catholiques. C'est ça. Il y a 2 ministères, frères et sœurs, selon le plan et l'ordre de Dieu. Pour que vous puissiez évoluer et aller loin, vous devez travailler à côté de votre ministère. Amen. Amen. C'est ça. Amen. C'est ainsi que même dans ce plan, nous avons le serviteur fidèle et prudent qui est établi sur la maison de Dieu. Il est établi sur d'autres serviteurs. Mais les autres serviteurs là ne travaillent pas seuls. Ils doivent collaborer. Mais que Dieu soit loué. Parce que nous avons compris, avec la révélation de la parole, comment le véritable ministère collabore. Amen. Nous ne collaborons pas parce que nous lisons la même Bible. Non. Nous ne collaborons pas parce qu'il est dit que nous venons dans la même église. Non. En nos frères, nous collaborons parce que nous croyons le même message. Non. La collaboration dans l'œuvre de Dieu repose sur la sincérité du cœur. Amen. C'est ça. Le cœur doit être honnête et sincère pour que nous puissions accorder la main d'association et travailler ensemble. Amen. Sinon, vous ne serez pas recommandés. Cela est d'une importance capitale. Je peux vous donner beaucoup de témoignages. Depuis que le Seigneur m'a mis en contact avec le frère Moïse, comment j'étais recommandé dans l'œuvre du Seigneur. Et aujourd'hui, je suis dans le monde entier. Mais à un moment donné, je travaillais seul. Mais le Seigneur m'a aidé à comprendre qu'il faut grandir sur notre ministère. Les gens croient qu'il est question d'être éloquent, connaître, maîtriser beaucoup de versets.
ou avoir des relations personnelles avec des rois de France. Non, mes frères, la collaboration dans l'œuvre de Dieu repose sur la sincérité, l'honnêteté dans l'œuvre du Seigneur. Et quand je peux me rendre compte que ton cœur est sincère envers le mien, que je peux te donner une main d'association, que je peux te montrer le zèle que j'ai pour le Seigneur. Amen. 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 Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Amen. Et quand vous lisez dans Actes des Apôtres, vous voyez que l'apôtre Paul, lui, n'était pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu après. Il a exposé l'évangile par révélation. Pendant qu'il exposait, ceux qui étaient le plus considérés l'écoutaient. Comme ce soir, le frère Moïse et le frère Félix, ils écoutent aussi. Et pendant qu'ils étaient là, Pierre regardait Jacques. Paul évolue. Il parle de l'enlèvement de lui. Pierre dit à Jacques, c'est ce que nous allons annoncer. C'est ce que le Seigneur nous a fait voir. Il évolue. Il parle de la sanctification. Jacques dit, il connaît. Voyons où est-ce qu'il va en fait. Il parle vers la fin, le centre Christ crucifié. Amen. Pierre, Jacques et Jean se sont tenus debout. Ils l'ont donné la main d'association. Ils ne lui ont rien imposé. Lorsqu'ils lui ont dit de se souvenir de toi et de s'abstenir de gens sacrifiés aux idoles. Alors ils ont dit, nous allons vers les circoncis. Vous pouvez aller vers les incirconcis. Mais comme c'était une collaboration sur la sincérité, plus tard, Paul apprend que Pierre vivait avec les incirconcis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a repris. Il l'a repris. Ça c'est merveilleux. Paul qui est venu après a repris Pierre. Dans la sincérité. Parce qu'il collaborait. Il savait que c'était son frère. Plus tard, quand Pierre aussi écrit, il exalte les écrits de Paul. Oh là là. Ça c'est merveilleux. Mais remarquez, mes frères, que déjà au début, il y a eu un problème entre Paul et Barnabas. Et l'Écriture dit que ces 10 sentiments furent assez vifs qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Ils se sont séparés. Depuis lors, on n'a plus parlé de Barnabas. Il pouvait aussi aller servir, parce que l'Écriture dit qu'il est allé aussi servir. Mais l'Écriture dit tout simplement, quand nous commençons à lire les Actes des Apôtres, on nous parle seulement de Paul. Nous ne voyons pas quelque part où l'Écriture parle de Barnabas. C'était fini. Mais quand il était à côté de Paul, on pouvait aussi parler de Paul, Barnabas. Paul, Barnabas. Paul, Barnabas. Mais depuis le jour où ils se sont séparés, c'était fini. Même le ministère avait diminué son ampleur. Est-ce que c'est clair?